Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Salesforcer. On va implémenter une solution Salesforce sur un projet réel. L'objectif est bien sûr connaître Salesforce le mieux. Je vais essayer de transférer le max d'infos, le max d'explications sur les étapes. On va apprendre ensemble Salesforce pour mettre la main dans la solution avec les options de base. Aussi, il faut prendre le temps qu'il faut pour comprendre et assimiler ces concepts. Les objectifs de ces séries, bien évidemment connaître la solution et aussi préparer indirectement la certification administrateur de 101. Aussi passer des entretiens, soit que vous êtes étudiant, junior ou en conversion professionnelle. On considère qu'on a déjà atteint la phase d'implémentation du projet. Ici, on ne va pas aborder la notion d'agilité. On va dire tout simplement qu'on a passé la phase du design où le besoin a été exprimé et documenté. Vous allez trouver dans le lien, dans la description, le fichier pour lequel on va se baser pour implémenter notre solution. Le projet, qui s'appelle iRecruit, est un projet d'implémentation d'une app sur Salesforce qui va gérer le process de recrutement. Par exemple, on peut dire une boîte spécialisée en RH. Cette app va suivre les candidats, les candidatures, va renseigner les revues sur ces candidatures avec par exemple un scoring, etc. Le modèle de données qu'on va utiliser va se baser sur 4 objets personnalisés Salesforce. Bien sûr, on va utiliser aussi 2 objets standards qu'on va voir, mais en général, je considère que vous êtes déjà à l'aise avec la notion d'objet Salesforce. Les objets qu'on va créer, c'est les candidatures, candidats, postes et revues avec l'objet candidature qui est un objet de jonction. Ça veut dire qu'il va lier 2 autres objets. J'ai organisé en 15 points les différents sujets qu'on va voir. J'ai mis les titres en français pour se familiariser avec les concepts. Cependant, on va souvent travailler avec les notions en anglais. Car déjà, dans le quotidien Salesforce, c'est le jargon en anglais que l'on porte. Et aussi, ça vous aidera sur votre préparation pour les examens. Car actuellement, les examens sont toujours en anglais. Il faut avoir cet automatisme de jongler entre français et anglais souvent. Par exemple, vous allez souvent entendre une page layout et pas une présentation de la page. Donc ici, j'ai remis tous les concepts en anglais. Comme ça, vous pouvez avoir la comparaison entre les différents sujets en français et en anglais. Et après, passons à l'étape première, ça veut dire la création des profils personnalisés.